Jeudi 10 août 2023, la revue des titres des journaux parvenus à la rédaction de Dabarou TV s'installe chez vous. On démarre par les informations du quotidien Maison Dabarou qui, dans sa rubrique Santé, placade en manchette « Santé, la nécessité du test d'électrophorèse avant le mariage ». Le journal nous apprend que l'électrophorèse d'hémoglobine est un test nécessaire aujourd'hui avant le mariage ou pour des personnes déjà en couple. Il permet de savoir si le couple est capable d'avoir des enfants en bonne santé. Dans une interview exclusive avec l'inspecteur d'action sanitaire, technicien de laboratoire à la retraite Vigile Bono, il a été question de l'importance de l'électrophorèse, les conséquences que cela pourrait avoir sur les personnes n'ayant pas fait le test avant tout engagement. Retrouvez l'intégralité de ce sujet à la page 3 du journal. Le grand regard ce matin, Boycon honoré au CEP 2023, Luc Setonji Atropo et Dr Souberou Saloufou gratifient la première du Bénin pour une meilleure promotion des droits humains. Amnesty International Bénin suscite des journalistes engagés dans le septentrion. L'œil du Bénin ce matin, 4e édition de la fête de Liam Pili à Natitengu. Rendez-vous le 15 août prochain pour une expérience culinaire et culturelle unique. Niger, si ce coup d'État passe, c'est toute l'Afrique qui va s'effondrer, titre le journal. Du Coin Info à présent, suspension jusqu'à nouvel ordre du groupe de presse La Gazette du Golfe par la HAC. Vers un scénario Soleil FM de Sébastien Adjavon s'interroge le journal. À travers une formation sur la culture des droits humains à Parakou, la contribution des journalistes à la lutte contre la violence des droits humains actualisée, une initiative de Amnesty International Bénin pour une société plus meilleure, nous apprend le journal. Le Béninois libéré à présent pour la réussite de la campagne d'orientation et d'information des nouveaux bacheliers, l'invite du ministre Éléonore Yahi et le chronogramme de la campagne dans les communes sont à lire à la page 5 du journal. Pour des actes à lui reprocher, une grosse tête de la CBT suspendue de ses fonctions. Matin libre ce matin, sanctions contre le Niger, l'UPR et le BR muet. Le journal se demande si la CEDEAO doit foncer ou reculer. Nouvelle orientation de notre diplomatie à l'ère de la rupture. Les conditions de réussite d'une diplomatie économique agissante sont à lire à la page 10 et 11 du journal. La Nation, le journal du service public, règlement de la crise nigérienne, l'heure de la vérité, placade en manchette, le journal du service public, crise au Sahel, une aubaine pour renforcer sans complexe la CEDEAO. Fraternité, le journal de Ménotin nous donne à lire ce matin, lutte contre l'ANAC en ligne en Afrique de l'Ouest, la bonne moisson de Interpol, pas de répit pour les cybercriminels où qu'ils soient. L'arène du Vaudou à Ouida, un ambitieux projet culturel et touristique, prend corps, nous informe le journal. Les informations du quotidien Maison à présent, cybercriminalité, 103 présumés criminels arrêtés dans 21 pays par l'Interpol d'Afrique de l'Ouest, protection des droits humains des journalistes du Nord Bénin outillés par Amnesty International Bénin, interdiction du classement des départements par ordre de mérite aux examens. Le directeur départemental de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'Atakora apprécie cette décision gouvernementale, reprochée d'avoir fait de l'apologie des coups d'État dans la sous-région. Les activités d'un groupe de presse suspendu par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. C'est sur cette information liée à la suspension d'un groupe de presse que nous mettons un terme à cette revue des titres. Merci à Gracia Aogo pour la réalisation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-moi demain.